Une station d'épuration urbaine ou industrielle assure le traitement des eaux usées collectées. De ce traitement résulte d'une part une eau épurée acceptable par le milieu naturel et d'autre part des boues contenant la pollution résiduelle. La nature des boues varie selon le type de traitement mis en œuvre et les caractéristiques de l'effluent. On distingue trois types de boues. Premièrement, les boues physico-chimiques qui sont le résultat d'une décantation accélérée par l'ajout de réactifs minéraux ou organiques. Deuxièmement, les boues primaires issues d'une simple décantation des eaux usées. Troisièmement, les boues biologiques provenant de la dégradation des matières organiques par des micro-organismes. Ces différentes boues, qu'il est nécessaire d'extraire régulièrement, contiennent des matières minérales et organiques. Elles occupent alors un grand volume et sont plus ou moins fermentescibles. Il convient donc de modifier ces deux caractéristiques afin de garantir, pour ces boues, une destination satisfaisante et sans nuisance pour l'environnement. Pour ce faire, le traitement des boues comporte en principe les étapes suivantes. La stabilisation, qui consiste à diminuer le taux de matières organiques, limite les fermentations, donc les mauvaises odeurs. La concentration, qui intègre épaississement et déshydratation, vise à éliminer une partie de l'eau interstitielle pour réduire les coûts du traitement et du transport. Le stockage, qui assure la souplesse nécessaire entre les extractions régulières des boues en excès et les évacuations épisodiques vers leur destination finale. Le choix du traitement doit être guidé par la destination des boues, la capacité de la station et le contexte local. Dans le cadre d'une intercommunalité, un traitement de boue peut être commun à plusieurs stations d'épuration. Dans certains cas, le traitement classique est complété par un compostage, un chaulage, une incinération ou un séchage thermique. On dispose de trois grandes filières: liquide, pâteuse, solide. La filière liquide est plus adaptée aux collectivités dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Dans ce cas, la concentration de la boue en matière sèche reste inférieure à 100 grammes par litre, soit 10% de siccité, ce qui permet un pompage par citerne à lisier. L'épaississement peut être obtenu par simple sédimentation dans un concentrateur dont le volume correspond à celui d'une extraction de boue. Pour éviter la fermentation, les boues extraites ne doivent pas séjourner plus de 3 jours dans cet ouvrage. Leur concentration est alors d'environ 30 grammes par litre. Un épaississement plus poussé, de l'ordre de 60 à 80 grammes par litre, nécessite un conditionnement de la boue par l'adjonction de polymères associés à un système d'égouttage mécanique tel que toile filtrante, tambour rotatif, grille métallique.
Les boues épaissies sont ensuite dirigées vers un ouvrage de type silo ou lagune de stockage, assurant un temps de séjour de 4 à 12 mois, suivant les pratiques agricoles. L'installation d'un système de brassage garantit un produit homogène de qualité constante. Trop souvent encore, les fonctions d'épaississement et de stockage sont réalisées dans un même ouvrage, ce qui limite les performances de la filière liquide. À partir de 10 000 habitants, ou dans le cas de zones d'épandage éloignées, la filière boue pâteuse devient économiquement plus intéressante. La siccité obtenue entre 12 et 25% nécessite l'emploi d'épandeurs adaptés. Cette siccité est atteinte en 2 phases. D'abord un épaississement par flottation, ou plus souvent par sédimentation, suivi d'une déshydratation mécanique. La sédimentation des boues est réalisée dans un concentrateur alimenté automatiquement et dont l'homogénéisation est assurée par une herse. Les boues épaissies peuvent être ensuite conditionnées à l'aide de polymères et déshydratées suivant différents procédés, parmi lesquels le filtre à bande, où les boues sont d'abord égouttées avant d'être prises entre 2 toiles filtrantes et comprimées par des rouleaux sous une pression de 2 à 4 bars. La siccité obtenue varie de 14 à 20% selon la qualité des boues. Elle peut être majorée de quelques points par l'ajout de chaux ou portée à des valeurs nettement supérieures par un 2e étage haute pression. La complexité de cet appareil réclame une maintenance rigoureuse, portant notamment sur l'état des toiles, leur nettoyage, le débit d'alimentation, la répartition des boues, le graissage des parties tournantes et enfin la préparation et l'injection du polymère. Moins souvent utilisée, mais dans la même gamme d'efficacité, on trouve la centrifugeuse à axe horizontal. Son principe repose sur la séparation des matières plus denses que l'eau par la force centrifuge. La texture des boues centrifugées diffère de celle des boues pressées. Leur tenue en tas est moins bonne. Par contre, l'exploitation de l'appareil est moins contraignante et l'emprise au sol plus faible.